Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Lien disponible en description. Je le dis haut et fort et personne ne m'interdira de parler. Nous sommes en train de vivre un génocide. Réveillez-vous! Ouh là là, ça c'est ce qu'on appelle un sujet délicat. Alors on va faire simple, rapide, efficace et surtout sourcé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une méfiance envers les nouveaux vaccins parce que... Et c'est dangereux. Eh bien, on va voir ça, les copains. On va prendre pour base les deux premiers vaccins commercialisés contre la Covid, Moderna et Pfizer. Pour le vaccin Pfizer, c'est un total de 21 720 personnes qui ont été vaccinées lors des essais cliniques, donc avant leur commercialisation. Pour Moderna, c'est 15 000 personnes. Vous avez le droit de penser que ces chiffres ne sont pas assez élevés et qu'il faudrait tester encore plus. Mais savez-vous le nombre de personnes qui ont été vaccinées lors d'essais cliniques pour d'autres vaccins? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Pour le vaccin contre la diphtérie et le tétanos, c'est un total de 314 personnes qui ont été testées avant l'autorisation de la mise sur le marché. Vaccin contre la polio, 924 personnes. Bacille de Pfeiffer, 7000 personnes. Vaccin contre l'hépatite B, 5300 personnes. Rougeole, rubéole, oreillon, 1300 personnes. Alors pour des raisons de fluidité évidentes, on va s'arrêter là. Mais vous l'avez compris, depuis l'invention du vaccin, ceux qui ont été le plus testés avant leur commercialisation sont les vaccins contre la Covid. Oh, regardez, on a réussi à créer le vaccin. C'est vrai que dans une situation dite normale, la durée classique d'un essai clinique de phase 3 varie entre 2 et 5 ans. Oui, sauf que cette durée ne représente pas le nombre d'années de suivi des patients. Mais pas du tout. En réalité, cette durée inclut le financement, parce que oui, trouver des financements, ça prend du temps. Trouver les volontaires, et oui, ça aussi, c'est pas facile. Obtenir les autorisations, la technocratie et toute sa paperasse administrative, tu connais. Passer devant les commissions d'éthique, réaliser l'étude en question, analyser les résultats. En conclusion, c'est pas le suivi des patients qui prend le plus de temps, c'est tout le reste. Dans les faits, ces deux vaccins ont pu être mis au point très rapidement pour 4 raisons assez simples à comprendre. La première, c'est qu'il y a eu un très gros financement pour trouver un vaccin. C'est genre du jamais vu quoi. La deuxième, la charge administrative a été particulièrement accélérée. En troisième, les volontaires étaient tellement nombreux que les laboratoires ont dû en refuser. En temps normal, les gars, il manque de volontaires. Et pour finir, un facteur que beaucoup de gens oublient, c'est l'avancée de la science en termes de biologie moléculaire. Ces dernières années, des progrès énormes ont été réalisés dans la vitesse de séquençage, la modélisation, la simulation 3D des molécules, etc. Les vaccins précédents n'ont pas pu bénéficier de toutes ces techniques et technologies disponibles aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ces 4 facteurs-là expliquent la rapidité avec laquelle le vaccin a été conçu puis commercialisé. Alors ça, c'est juste faux. La réalité, c'est que les vaccins ARNM sont développés depuis plus de 30 ans avec des essais cliniques chez l'homme à partir de 1997. Source en description. En tout, depuis 1997, sur un total de 26 essais cliniques chez l'homme, c'est plus de 1000 personnes qui ont reçu une injection d'ARN messager. Et les premières recherches sur cette technique remontent à 1993. Cette technologie ne tombe pas du ciel. C'est pas de la magie, c'est de la science, les copains. En France, à l'heure où j'écris cette vidéo, plus de 140 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin et une seule personne a fait une réaction allergique. D'après les données actuelles, près de 20 millions de personnes ont été vaccinées partout dans le monde, avec quelques rares réactions allergiques chez les patients déjà sujets à des allergies. Pour résumer grossièrement, le risque de faire une réaction allergique après un vaccin est de l'ordre de 0,001%. Autrement dit, t'as plus de chances de faire une réaction allergique en mangeant des fruits qu'en te faisant vacciner contre la Covid. C'est trop gros, c'est trop énorme, on n'y croit pas! On va prendre l'exemple de Moderna. Les premiers vaccinés datent du 16 mars 2020. On a donc presque un an de recul à l'heure où j'écris cette vidéo. De plus, le système de pharmacovigilance permet de surveiller les effets secondaires plusieurs années après le lancement de la campagne de vaccination. Calmez-vous, C'est trop gros, c'est trop énorme, on n'y croit pas! Mais dans l'écrasante majorité des cas, les effets secondaires des vaccins sont visibles quelques heures après l'injection et plus rarement jusqu'à une semaine après. C'est pour ça que dans cette situation d'urgence, ça sert à rien d'attendre des années. D'ailleurs là, on a déjà presque un an de recul, comme je viens de vous le dire, et toujours rien, même pas de réseau 5G. C'est scandaleux. Ça va marcher avec la 5G. Ah si, pardon, non, on a un truc. Sur 20 000 personnes vaccinées lors des essais cliniques, il y a quand même 4 personnes qui sont mortes. Ouais, c'est quand même assez grave, je trouve. C'est d'autant plus grave que ces 4 personnes n'avaient pas reçu le vaccin. Ils avaient reçu un placebo. Donc moi je vous dis les gars, méfiez-vous des placebos. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement